Saviez-vous qu'en janvier, 25% des Français sont déjà à découvert bien avant la fin du mois? Entre les dépenses des fêtes et des salaires parfois tardifs, ce mois est un vrai casse-tête financier. Alors, comment expliquer cette situation? Est-ce dû au coût de la vie, à des salaires trop bas ou les deux? Explorons ensemble ce dilemme. Le mois de janvier est financièrement interminable. Alors vous allez pas me dire que le mois de janvier est très facile financièrement pour vous, parce que je vais pas vous croire. Surtout pour ceux qui sont dans la fonction publique, vous savez qu'on est payé généralement vers le 22-23, et entre le 22-23 décembre et le 27-28 et parfois 29 janvier, on n'est pas payé. Donc ça fait plus d'un mois sans argent. Et je sais qu'avec les dépenses de Noël, il y a certaines personnes, au bout de 15 jours, il restait déjà plus rien sur leur salaire. En plus, j'ai vu un article, je sais plus de quel journal, qui disait que le 18 du mois, qu'il y avait au moins 25% des Français, ou peut-être un peu moins, un peu plus, qui étaient à découvert. Mais il y a énormément de personnes qui sont à découvert, alors que le 15, parfois même le 10 du mois, est même pas encore passé. Comment ça s'explique selon vous? Est-ce que c'est le coût de la vie ou le fait que les salaires ne soient pas assez élevés ou les deux à la fois? J'aimerais bien avoir votre avis dessus. Le gouvernement veut remplacer le RSA par le RIA. C'est tout nouveau, donc si tu n'en as pas entendu parler, écoute bien cette vidéo. Puisqu'on ne peut pas demander aux Français de travailler plus pour gagner très peu, le gouvernement envisage de sortir des 35 heures en 2026. Donc pour le salarié qui devrait gagner plus d'un 13e mois et pour l'entreprise qui va voir le coût du travail baisser progressivement grâce à un mécanisme zéro cotisation. Parmi toutes ces nouvelles idées en 2026 figure aussi l'annulation du temps de travail et l'instauration donc d'un nouveau seuil négocié de 2 jours de travail supplémentaires à rémunérer, soit environ 1623 heures au lieu des 1607 heures actuelles. Et sous ce seuil, chacun donc paye son dû, des impôts, des cotisations, etc. Et au-delà, le salarié sera totalement exonéré de cotisations et d'impôts sur le revenu. Attention toutefois, ce n'a pas encore été voté, c'est en projet. Le soin de déterminer les modalités de déclenchement des heures supplémentaires n'est pas encore actif. Dans la première partie, on a vu que le mois de janvier est un vrai casse-tête financier, surtout pour ceux dans la fonction publique. Ça soulève des questions sur le coût de la vie et l'adéquation des salaires. Maintenant, voyons comment le nouvel algorithme de la CAF va influencer vos allocations et allonger les délais de traitement. Attention au nouveau dispositif de la CAF, et ça concerne uniquement les contrôles. Vos allocations sont peut-être en danger, alors écoutez bien cette vidéo. Et la question que chaque bénéficiaire de la CAF se pose, comment la CAF choisit-elle donc les dossiers à contrôler? Eh bien c'est tout simple, depuis janvier, il y a un nouvel outil qui est utilisé donc par la CAF dans toute la France, et il remplace les contrôles humains. Je m'explique. En fait, il s'agit d'un algorithme, à peu près comme une intelligence artificielle qui va vous attribuer un score à risque pour tous les bénéficiaires de la CAF en France. Et justement, cet algorithme se base sur 4 modules. Le premier étudie donc les 24 derniers mois de revenus de foyer en les ramenant à la tranche liée au SMIC. Le deuxième module, quant à lui, s'attarde sur les écarts entre les déclarations spontanées de l'allocataire et les montants renseignés dans les déclarations trimestrielles. Le troisième module, quant à lui, s'adapte à l'analyse de la nouvelle solidarité à la source. En fait, c'est ce qui pré-remplit certaines déclarations depuis mars 2025. Et enfin, le dernier module orchestre la transition entre l'ancien modèle, donc sans pré-remplissage de vos déclarations, et donc le nouveau qui est actif en ce moment. Mauvaise nouvelle pour les allocataires de la CAF, les délais de la CAF vont augmenter en 2026, que ce soit pour une demande de RSA, une demande d'allocation au logement ou encore l'AAH, voici ce que vous devez savoir. Alors voici ce qui va changer en 2026, alors attention, ça dépend de certaines régions. Par exemple, pour demander le RSA, le délai d'attente sera jusqu'à 15 jours. Ensuite, pour tout ce qui concerne les aides au logement, écoutez bien, tout ce qui est APL, ALF et ALS, les délais d'attente sera d'environ 36 jours en 2026. Mais attendez, c'est pas fini. Par exemple, on va prendre la prime d'activité, la demande en délai d'attente sera de 37 jours. Ensuite, pour un changement de situation sur votre profil, par exemple, le délai sera de 18 à 30 jours. Alors imaginez si vous avez un dossier urgent à régler.
Sans oublier bien sûr le délai de réponse au courriel que vous envoyez donc par mail à la CAF. Dans certains cas, écoutez bien, le délai d'attente pourra aller jusqu'à 4 mois d'attente en 2026. On a exploré les défis financiers du mois de janvier et l'impact des aides sociales en France. Les tensions entre coût de la vie et salaires insuffisants, ainsi que les changements des dispositifs sociaux, soulèvent des questions cruciales. Mais alors, comment équilibrer système d'aide et responsabilité individuelle, tout en garantissant l'équité pour tous ? Ils pondent des enfants pour avoir des aides. C'est ça. En fait, c'est ça le problème de la France, les aides. Là. Il faut couper les aides. Oui. Il faut couper les aides. Parce que c'est à cause de ça, les gens ils viennent, ils veulent enfanter, ils veulent mettre au monde pour toucher les aides. Parce que si tu as beaucoup d'enfants, beaucoup d'aides. Donc tu peux rester sans rien foutre. Voilà, sans travailler. Et à la fin du mois, tu auras le SMIC. C'est ça le problème de la France. Et puis c'est ça qui attire l'immigration illégale. Parce qu'il y a beaucoup d'aides. Voilà. Imagine tu es dans ton pays, voilà. Tu attends que c'est comme ça, la France, une fois que tu es arrivé, même si tu ne fous rien, voilà, tu auras des aides, tu auras l'argent. Bah tu seras tenté de venir. C'est ça, tu seras tenté de venir en France. Donc, il faut couper les aides. C'est à cause de ça, les gens, ils pondent des enfants partout, là. Les femmes, à chaque fois, ils sont là, ils mettent des enfants au monde en désordre pour avoir des aides. C'est une vérité.